Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera dédiée à l'ultra boucle de la Sarah. Avant ça, un petit rappel pour tous ceux qui nous rejoignent et qui suivent la chaîne depuis peu. Je suis atteint de la maladie de Charcot, qu'on appelle scientifiquement la sclérose latérale amyotrophique. Je perds l'usage de tous mes muscles un petit peu chaque jour, inexorablement. Et j'étais grand fan de course à pied. Donc je vous raconte un peu mon quotidien dans ces vidéos. Alors pour en revenir à l'ultra boucle de la Sarah, qu'on appelle UBS, hein, des initiales comme dans le jargon, c'est une course à pied hors norme qui se tient à Lyon. C'est un mix entre une course horaire et un ultra trail. Alors une course horaire, contrairement à par exemple un marathon où il faut courir 42 km, la course horaire, il faut courir un temps donné, mettons 24 heures ou 12 heures, et faire la plus grande distance possible. Et le côté fun de l'histoire, c'est que cette ultra boucle de la Sarah, c'est sur un parcours, on va dire un peu typé trail, un peu atypique en tout cas, puisqu'il y a une forte descente très pentue qui est sur la piste de la Sarah qui se trouve à Fourvière. Alors pour les non-lyonnais, Fourvière, c'est pas seulement un tunnel, hein, c'est surtout une colline qui est sur ce tunnel. Et donc au sommet de cette colline, il y a la piste de la Sarah qui est une ancienne piste de ski artificielle et qui aujourd'hui c'est un espace pour les balades et c'est très apprécié des trailers et des VTT. C'est parce que c'est en herbe, c'est en terre et il y a beaucoup de dénivelé, hein. La pente est à plus de 20%. Donc il y a de quoi se faire plaisir. Et donc pour cette boucle de la Sarah, c'est une boucle qui fait 2 km, donc on descend la piste de la Sarah. Ensuite, il y a une petite route goudronnée bien vallonnée, puis quelques pavés, et enfin la remontée impressionnante sur les marches d'escalier de la montée Nicolas Delange. Alors c'est 563 marches d'escalier, c'est la plus grande montée d'escalier de Lyon, et c'est assez impressionnant, hein. Quand vous êtes en bas, vous levez la tête, devant vous il y a un mur d'escalier à perte de vue. Donc c'est pas une mince affaire. Et puis ensuite, il y a un petit passage assez sympa sur une passerelle en bois. Et enfin, on finit la boucle sous des arbres. Le parcours est très chouette, mais bien cassant, comme on aime. Voilà pourquoi cette course, parce que déjà elle est à côté de chez moi, hein, moi j'habite à Lyon. Et puis surtout, je suis tombé amoureux de cette course en 2018. J'étais voir une copine qui participait aux 24 heures. Donc le départ, c'est le vendredi soir à 23 heures. Et donc l'arrivée, c'est 24 heures plus tard, le samedi à 23 heures. Et donc j'étais venu l'encourager pour le départ. Et ensuite, quand je suis rentré chez moi, toute la nuit, je pensais à ces fous furieux qui tournaient en rond et qui couraient pendant que moi j'essayais de dormir dans mon lit. Et ni une ni deux, ça m'a trop plu. Je me suis inscrit pour l'année d'après. Donc j'ai participé en 2019 et c'était encore mieux que ce que je pouvais imaginer, hein. L'organisation est au top, les bénévoles sont super, on est chouchoutés, tout le monde est aux petits soins pendant 24 heures. L'UBS c'est vraiment comment dire, c'est une petite bulle de paradis, voilà, pendant 24 heures. Donc c'est de loin ma course préférée. Voilà. Et il se trouve que bon, ça a été annulé en 2020-2021. Il paraît qu'il y avait un virus, je crois, ou je sais pas quoi. Et puis, donc là, en 2022, c'était la 10e édition. Et dans l'hiver, j'ai été contacté par Jean-François. Jean-François, c'est l'organisateur, hein, de la course, plus connu sous le pseudo d'Arthur Baldur sur les réseaux. Et donc Jean-François me contacte en expliquant qu'il aimerait bien euh,
avec cette édition 2022, récolter des fonds pour la RSLA. L'ARSLA, c'est la plus grande association au niveau national de lutte contre la SLA. Et du coup, il me demandait si je voulais bien être le parrain de cette édition. Bon, on veut dire que j'étais trop content, hein, j'en avais les larmes aux yeux, donc j'étais surexcité. Ah oui, alors vous remarquerez que depuis la dernière fois, j'ai un petit peu plus de mal à parler, un petit peu plus de mal à respirer. Mais bon, merci la SLA. Du coup, sachant que j'allais être le parrain de cette édition, l'idée c'était aussi de faire parler de la maladie. Donc j'ai contacté la presse locale qui est le Progrès ici à Lyon, ainsi que BFM TV Lyon. Et ils ont fait des super articles, des super reportages. Comme d'hab, je mettrai les vidéos, les photos de tout ça, j'en recouperai dans la vidéo. Top départ aujourd'hui pour l'ultra boucle de la Sarraz. C'est une course à pied qui se déroule sur les pentes de la colline de Fourvière. Une boucle de 2 km qu'il faut faire le plus de fois possible en 24 heures. Et sur la ligne de départ, il y aura William qui lui sera sur fauteuil roulant. Cet ancien coureur est atteint de la maladie de Charcot, mais il va pouvoir participer grâce à ses amis. Écoutez le témoignage de William. Le fait de plus courir, qu'on est assez sportif, de se retrouver sans faire d'exercice, c'est un peu dur. Et puis surtout, ce qui me manque beaucoup, c'est le contact, enfin le côté social de la course à pied, les entraînements avec les copains, tout ça. Et puis aussi le petit côté adrénaline à chaque course, le départ et tout ça. Donc c'est ce que j'essaye de retrouver en participant à des courses en goélette malgré la maladie. Donc j'ai demandé à mes amis de la course à pied, mais aussi à des amis qui ne sont pas forcément très sportifs, de venir m'accompagner. Donc vous doutez bien que je n'allais pas participer en courant. Avec le handicap, on participe à la course à pied dans une goélette. Une goélette, c'est une sorte de fauteuil roulant tout-terrain avec une roue et qui peut être poussé, tiré par jusqu'à 5 personnes. Et cette goélette, à nouveau, elle m'a été gracieusement prêtée par l'association Athos du Trail des Coursières. Donc encore une fois, un grand merci à vous, vous êtes au top. Voilà, donc pour cette course de 24 heures, il n'y a pas que le 24 heures, il y a aussi un format 12 heures, un format 6 heures et un format 2 heures. Le côté fun, c'est que tous les formats terminent en même temps, donc le samedi soir à 23 heures. Et donc il y a plusieurs départs. Le 24 heures, il démarre 24 heures avant, etc. Vous avez compris comment ça marche. Donc étant le parrain de cette course, je ne voulais pas être juste là à la fin pour la remise des prix, etc. Je tenais à faire plus. Alors c'était trop compliqué de participer 24 heures non-stop à la course, hein, de par le handicap, de ne pas retrouver suffisamment de personnes motivées pour me pousser. Mais du coup, je tenais à être présent tout au long de la course, en pointillé un petit peu. Donc j'y suis allé plusieurs fois, hein, je vais vous raconter ça. Il y a des personnes qui m'ont dit pourquoi tu fais ça, tu te fatigues trop pour rien, tu fais qu'accélérer les symptômes. Moi, c'est ça qui me fait vivre, hein, entre autres, c'est participer à ces courses, retrouver mes proches et mes amis, partager des émotions. Donc je préfère largement passer un week-end avec mes amis plutôt que rester chez moi tout seul devant ma télé et espérer gagner 2 mois d'espérance de vie. Je recherche aussi, c'est l'ambiance et l'adrénaline des courses, hein. Ça me manque beaucoup depuis que je suis cloué dans ce fauteuil. Et puis aussi, comme j'ai dit, hein, passer des moments incroyables avec mes amis et mes proches. Voilà, donc ça a commencé le vendredi soir à 23 heures. J'ai retrouvé tous mes amis là-bas. On n'avait jamais testé en fait la boucle de la Sarraz en goélette. C'était une grande première.
Regardez-moi cette banane. Surtout qu'à ma connaissance, jamais personne ne l'avait fait. Non seulement la descente dans la piste, mais surtout la remontée des 563 marches d'escalier. Si vous vous doublez ici, il faut que vous ayez plus vite aussi. On n'avait aucune idée de comment ça allait se passer. Mais bon, même pas peur, on est parti et ça s'est super bien passé. Bon, c'était pas facile, hein. Ça va derrière? Allez, la moitié. Ils en ont bien chié, mais du coup, on s'est enquillé deux boucles d'affilée. Alors, il faut savoir, les très bons coureurs font la boucle en 8 minutes à peu près. Après, un coureur moyen, là, qui va tranquille sur un 24 heures, il faut compter 20 minutes par boucle. Et là, il faut savoir que nous, en Joëlette, on mettait 30 minutes, ce qui est déjà pas si mal, surtout pour remonter les marches d'escalier. Voilà, ensuite, après ces deux boucles, je suis rentré chez moi faire un petit dodo. Le samedi matin, je suis revenu encourager tous mes copains et copines qui couraient le format 24 heures. Ils avaient bien besoin de ça parce qu'ils faisaient une chaleur étouffante. Donc les pauvres, c'était très éprouvant pour l'organisme. Ensuite, je suis revenu pour donc faire une troisième boucle en début d'après-midi à 14h30. Là, on avait rendez-vous avec BFM TV Lyon. Ils ont fait un chouette reportage là que je vous passerai dans cette vidéo. Je veux, pour William et pour toute la team, l'esprit, je veux un maximum d'applaudissements, s'il vous plaît. 500 participants et la team laissent courir. Avant de souffrir de la maladie de Charcot, William ne loupait sous aucun prétexte l'ultra-boucle de la Sarah. Un circuit d'un peu plus de 2 km, 90 mètres de dénivelé sur l'ancienne piste de ski. Un trail urbain pour déjanter, faire un maximum de tours en 24, 12, 6 ou 2 heures. Avec ses potes et sous un soleil de plomb, William relève le défi. Quand l'organisation a appris ma maladie, ils m'ont demandé d'être le parrain de la course et je tenais à faire des tours en Joëlette avec tous mes copains. L'adrénaline de la course, l'ambiance avec les coureurs, c'est pour ça que je suis là, parce que ça me manque énormément. Pour me maintenir assis, je suis obligé de fournir un gros effort. Donc ouais, c'est pas facile. Peut-être pas aussi dur que pour eux, mais pas facile non plus. Un effort pour William et ses coéquipiers, parcours accidenté, descente à plus de 20% et les 560 marches des escaliers Nicolas Delange, respect. Quand sa maladie s'est déclarée, ça nous a quand même tous mis un coup, hein, parce que voilà, ça peut arriver à n'importe quel sportif. On a renouvelé un petit peu les sensations qu'on pouvait avoir ensemble, mais d'une autre manière, voilà. Et pour nous, c'était important qu'on puisse l'aider, là. Tant qu'il pourra faire, on fera avec lui. William et ses potes en sont à leur 3e trail de la saison, un pied de nez à la maladie de Charcot. Prochain objectif cet hiver avec la Saint-Élion. Et puis après ça, donc, je suis retourné une dernière fois, un peu avant l'arrivée, pour faire une dernière boucle avec tous mes copains et puis être là pour la remise des prix. Il faut savoir que l'organisation et les sponsors avaient annoncé qu'ils feraient un don de 40 centimes par boucle effectuée. Et il y a eu au total plus de 8000 boucles, donc ça fait un chèque de 3600 € que l'organisation a remis à l'ARSLA. Donc j'étais très fier et très ému d'être présent pour ce don, sans compter tous les dons que les coureurs ont pu faire à l'inscription à la course. Voilà. Un grand merci à tous mes amis et mes proches et même mes enfants qui m'ont porté et tiré sur cette boucle infernale sous cette chaleur écrasante. Il faisait plus de 35 là-haut sur l'esplanade de la Sarah. Et puis surtout un immense merci à Jean-François et toute son équipe du Lure, tous les bénévoles pour cette
encore une fois cette organisation aux petits oignons. Merci à lui d'avoir pensé à moi et d'avoir fait cette édition au profit de la lutte contre la SLA. Et puis surtout, ça m'a permis de voir tous mes copains coureurs que je rencontrais avant sur les courses, mais que maintenant je vois plus. Surtout tous ceux qui étaient inscrits sur le format 24 heures. Petite dédicace à Johanna et Mathieu. Merci pour votre aide, votre soutien tout au long de cette course. Vous êtes incroyables, changez rien. J'ai aussi pu rencontrer Michel, le plus célèbre des ultra-trailers youtubeurs. Ça faisait des années qu'avec Michel, on faisait les mêmes courses à 1 an d'intervalle. Du coup, on se croisait jamais. Et là, enfin, on a pu se rencontrer. C'était chouette. Je vous mettrai en description le lien sur sa chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller faire un tour. J'ai vu Lionel aussi. Lionel, on ne se connaissait pas, mais il était très sensible à la SLA et il a créé une cagnotte donc pour cet événement. Donc pareil, je vous mettrai le lien sur la cagnotte en description. N'hésitez pas à aller faire un tour. Et puis surtout, je ne peux pas finir sans faire un gros bisou à Gilles. Gilles, c'est un mec avec un cœur énorme. On s'était rencontrés parce qu'il avait fait aussi l'UBS 2019 avec moi sur les 24 heures. Et Gilles, c'est le plus célèbre des carleurs sur YouTube. Il a une chaîne, il est carleur professionnel et sur sa chaîne, il vous raconte tous ces trucs et astuces. Alors même si le carrelage, ça vous fait pas vibrer comme moi, allez jeter un œil parce que c'est vraiment captivant. Et puis il parle pas que du carrelage, il parle aussi un peu de course à pied, donc je vous le conseille vivement. Voilà, malgré la chaleur écrasante de ce week-end, c'était 24 heures de folie, énormément d'émotions avec tous mes copains pousseurs de Laisse Courir. Il y avait aussi ma famille, mes proches, et puis tous les copains copines qui étaient inscrits sur le 24 heures. Vous êtes des machines, 24 heures sous cette chaleur, chapeau bas. Et merci à vous tous, l'organisation, le public, les bénévoles, les pousseurs, les coureurs. Vous m'avez fait oublier cette saloperie de maladie le temps d'un week-end et j'espère qu'on remettra ça bientôt. Petit indice pour mes copains de Laisse Courir, notez le 17 septembre dans votre agenda. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et on lâche rien. La SLA, tu m'auras pas. Allez, ciao à tous.